Je suis David Moux, je suis agriculteur et planteur de canne à sucre et distillateur de rhum. Au début, j'ai planté la canne à Sainte-Amélie. C'était en 1981-82, j'ai commencé à multiplier les cannes. En 83, il y avait un an qui a tout balayé les champs de canne. En 84, ça a bien repoussé et j'ai pu couper pour vendre le jus de canne à sucre au marché. Et après, en 86, on a délocalisé pour venir ici planter la canne à Paparap, 4-5 hectares. Mais après, la vente ne suit pas. Les cannes pourrissaient sur place, quoi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire l'aventure du rhum? Mais tout le monde me disait, jamais je pourrais le faire. Quand je faisais les crédits en banque, ils ont tous refusé, tous les 3 banques ont refusé. Personne n'a voulu croire que je pouvais faire du rhum. Obligé de se serrer la ceinture avec les salaires de ma femme, avec mon salaire. Et les enfants, ils ont souffert pour avoir des choses. Mais avec la persévérance et la passion, on peut arriver. C'est un challenge. Au début, en 92, donc je suis parti au Brésil, c'est le pays de la canne à sucre, et je suis allé là-bas voir comment je peux acheter un alambic et une broyeuse de canne pour extraire le jus de canne. Mais le rhum, il me manque quelque chose. Donc, pour savoir comment on fait le rhum, je suis parti à Marie-Galante. Grâce à eux, j'ai eu quand même certaines bases du rhum. En 92, j'ai eu l'autorisation de distiller et il fallait un local, tout ça. Et j'ai demandé au service de l'hygiène comment on fait, tout ça, et j'ai pu le faire petit à petit. Grâce aux travailleurs et grâce à leurs mains qu'on a monté toute cette structure. Une fois qu'on a pressé la canne et que c'est envoyé dans ces cuves, on prépare un pied de cuve de fermentation. Donc, 3 jours, 4 jours, la fermentation est terminée. On pompe à la tour et ça descend des nivellations qui rentrent dans la colonne pour être distillé. Et on obtient un rhum entre 75 et 85 degrés. Quand on fait quelque chose, il faut être indépendant, plus ou moins. Moi, je plante mes fruits, mes passions, mes gingembre, mes ananas, sauf les oranges que j'achète aux porteurs de fruits. À l'international, les gens sont surpris de notre rhum parce qu'ils croient qu'on n'a pas de rhum, qu'on n'a pas de canne à sucre, parce qu'on fait des dégustations. Quand on voit les yeux des gens qui sont satisfaits, c'est pas pareil. C'est la qualité de notre produit, de nos fruits, parce que les fruits issus de la terre polynésienne, c'est pas pareil que les fruits des autres pays. La saveur du rhum, les arômes du rhum, ça flambe. Et c'est grâce au terroir de notre pays qui fait l'identité de notre produit.
Je suis Laurent Masseron, je suis à la fois producteur de canne à sucre et distillateur de rhum sur l'île de Taha. Je produis notamment le rhum thé du domaine Paris-Paris. À l'origine, donc je suis d'une famille de viticulteurs dans le Bordelais depuis plusieurs générations. J'ai vécu dans ce monde du vin et des alcools et ça m'a amené jusqu'à la Martinique où j'ai importé des rhums de là-bas pendant plusieurs années. Et c'est donc au moment de l'AOC Martinique que j'ai appris que les anciennes variétés de canne venaient de Tahiti. Tout le travail que j'ai pu faire, en effet, a été de façon empirique. Donc j'ai essayé de retrouver toutes ces variétés anciennes, trouver sur quel sol elles convenaient le mieux, parce qu'en fait c'est la base de l'agriculture, voir sur quel sol on peut faire pousser quelle plante. Et à partir de là, j'ai fait des petits essais avec un tout petit alambic, jusqu'au moment où j'ai pu trouver des bons arômes qui sortaient, comme ceux que j'aimais bien aux Antilles notamment. La densité, en fait, pour ne pas épuiser les sols, est importante, ce qui fait qu'on est environ à 5000 pieds à l'hectare contre 10 000, 12 000 aux Antilles. Mais volontairement, on n'épuise pas les sols et donc en remettant la bagasse, on les fertilise naturellement et normalement on n'a pas besoin d'apport externe. On récolte ensuite uniquement les cannes à maturité, ce qui nous permet en fait de préserver, à mon sens, les pieds de façon pérenne, plutôt que de raser les champs comme cela peut se faire dans d'autres pays. Le process particulier que nous avons mis en place, ça commence donc par les cultures extensives de canne. Une fois qu'elles arrivent à la distillerie, elles sont pressées en un seul pressage. Ça, c'est une grande particularité que l'on a par rapport aux Antilles, où eux, ils cumulent 3 pressages, nous on n'en fait qu'un seul, sans adjonction d'eau. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, les fermentations sont faites en petites cuves de 1000 litres. C'est beaucoup plus facile pour gérer les montées en température qu'il pourrait y avoir. Et elles sont faites à base de levures indigènes. Elles démarrent toujours avec des levures indigènes, ce qui permet d'avoir une vraie typicité et des vrais arômes particuliers à Taha et probablement à la Polynésie dans son sens large. La particularité de la distillation au domaine Paris-Paris, c'est la distillation donc, en alambic. C'est une grande différence par rapport aux rhums agricoles qui sont en général faits en distillation continue, donc en colonne. Cette distillation discontinue en alambic, cela nous permet en fait d'être beaucoup plus précis dans la distillation et de pouvoir séparer en fait toutes nos cuvées en fonction de l'origine des cannes, des producteurs, de la saison de récolte, avant de pouvoir les assembler et pour obtenir le produit final. Donc c'est un élément vraiment qui est important. Nous avons environ une soixantaine de producteurs qui nous permettent de nous fournir pas loin de 700 tonnes de cannes pour cette année. Nous utilisons en fait uniquement que des cannes ancestrales, d'origine ancestrale, ici en Polynésie. Et on s'est interdit avec le syndicat d'importer des nouvelles variétés de cannes. La plupart des variétés de cannes que l'on retrouve dans le monde sont un jour passées par Tahiti. Donc on a la chance d'avoir ces variétés anciennes depuis plus de 1500 ans. Elles ont su s'adapter ici, localement, et nous on travaille uniquement qu'avec ces variétés-là. Je suis Maroté à Vitrac, je suis directeur de la distillerie Avatea, mais je suis également doctorant à l'Université de Polynésie française. Je réalise une thèse sur un sujet qui est les cannes à sucre de Polynésie française, particulièrement la canne au Tahiti. Et je suis également président du tout jeune syndicat de protection des distilleries et du rhum agricole de Polynésie française. Le chemin des cannes à sucre, on ne peut le découvrir que par les récits de Bougainville, Cook, Bligh. Et donc le récit nous dit que la canne au Tahiti, elle a été baptisée au Tahiti
par Bougainville lorsqu'il l'a récupéré ici en 1768. C'est sans doute ces botanistes qui l'ont baptisé ainsi. Ils l'ont récupéré, ils l'ont amené à l'île Bourbon, donc l'île de la Réunion à l'époque, sous la dynastie des Bourbons. Et ensuite, le capitaine Bligh l'a lui-même, peu après, amené aux Antilles, en même temps que le fruit de l'arbre à pain, le ourou. Et cette canne, il se trouve qu'elle a rayonné au travers du monde entier comme canne sucrière jusqu'à la fin du 19e, donc dans les années 1880, où elle a été ensuite complètement abandonnée, puisque terrassée par des maladies diverses telles que des virus et d'autres maladies. Donc cette canne, elle a été véritablement répandue dans le monde entier, parce que très productive et sucrière jusqu'à la fin des années 1880. L'étincelle, c'est véritablement l'intuition qu'il y a, un peu comme à l'image de la vanille de Tahiti, une variété de canne à sucre particulière qui pourrait avoir une vraie spécificité propre à la Polynésie française. Et la grande découverte a été eh bien qu'effectivement on a des variétés ici qui sont anciennes et en fait ça on l'a découvert par comparaison avec des variétés modernes. Et là, ça c'est une vraie découverte parce qu'effectivement, quand on retrace les écrits et qu'on recoupe avec la vieille bibliographie, eh bien on s'aperçoit qu'on a effectivement retrouvé des variétés d'introduction polynésienne ancienne. On a une canne pourpre qui s'appelle To'oopa, qu'on confond souvent avec la Topiavere qui est la canne médicinale, alors que celle-ci est véritablement donc une canne qui est très différente, avec des entrenœuds très serrés, très rapprochés et forme des zigzags. C'est caractéristique de cette canne pourpre, donc To'oopa. Au-delà de la démarche variétale, on a regroupé toutes les distilleries au sein d'un syndicat qui vise, à défendre les rhums agricoles de Polynésie française, 2, à développer une filière. 3, au travers d'une indication géographique protégée pour pouvoir faire reconnaître notre distinction qualitative qui nous permettra de défendre et de développer. Aujourd'hui, il y a 50 hectares de plantés, ça regroupe environ une 40 à 50aine de familles. Il y a du travail pour l'ensemble de la chaîne. On parle aujourd'hui de 50 hectares, à 5 ans on parle plutôt de 100 à 200 hectares et à 15 ans on parle de 1000 hectares. On n'est pas sur une petite filière, on est sur une grosse filière parce qu'on estime qu'il y a le potentiel.